Bon les gars, petit réveil sur Courmayeur. Dans un hôtel, du coup on a pris un petit déj. Et là on va partir à 7h à 10h. Mais on en avait besoin là hier, les 36 km ils nous ont tués. Donc là on va essayer d'atteindre soit le refuge Elena ou Bonati. Bon, les gars, pour ce jour 4, je vais en profiter pour faire un petit point avec vous. Là, vous voyez la carte de ce qui nous reste à faire. Donc, à gauche, là, avec mon petit dessin de flèche, c'est nous dans le creux, vous voyez, on a Courmayeur. Et on doit atteindre tout à droite, de retour aux Houches, hein, on doit aller aux Houches, retourner là où on a commencé. Donc, vous voyez, il nous reste tout ça à faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis blessé la veille, j'avais vraiment super mal au genou. Encore aujourd'hui, j'ai très mal au genou, les gars. Et vous voyez sur cette slide-là l'endroit qu'on aimerait atteindre, le Grand Col Ferret, c'est-à-dire la frontière entre l'Italie et la Suisse. Donc on doit commencer là, du petit creux là, tout à gauche, et aller tout en haut. Et il y a une phase où ça monte, ça descend au milieu là, qui nous faisait très très peur. Bon les gars, je vous cache pas que c'est très dur. Là je suis en train de boiter. Mon genou droit hier à cause d'une mauvaise chute a pris un peu tarot. Bon, si c'était cassé je pense que je pourrais plus marcher, hein. Mais j'ai un méga hématome je pense sur le côté gauche du genou. Donc je dois le chauffer. Donc là je suis lent mais j'espère que ça va aller mieux. Sinon je pense que je vais devoir lâcher, hein. Tant pis, hein. Mais bon, j'avance quand même, hein. J'avance et puis avec les bâtons, tu vois, ça permet de soulager. Bon, du coup, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, je vais moins filmer, ce sera peut-être moins long, mais je vais faire ce que je peux pour rejoindre l'étape. Le premier, c'est Berton. Berton. Bon, les gars, on est parti il y a à peu près une demi-heure. Là, on se dirige vers le refuge Berton pour le midi, quoi, je pense. Et après, on va continuer vers le refuge Elena. Pour l'instant, la météo est bonne. Ouais, hein. Ouais, ça va. On a bien avancé. Les gars, on était tout en bas de tout à l'heure. On a fait ça en même pas 2 heures. Là, on trace 30 minutes de Bonati, je sais plus, du refuge Berton. Mais là, le dénivelé, les gars, rien à voir avec ce qu'on a vu, hein. Là, en gros, c'est vraiment une pente très très dure. Regardez. Mais depuis en bas, sans rire, il y a 0 cm de plat. C'est que de la pure montée brute. Mais au moins, genre, chaque heure, le dénivelé qu'on gagne, la hauteur qu'on gagne, genre, on aura fait quasiment 1000 mètres de dénivelé en 2 heures. Dites-vous. Mais c'est un mur. C'est un mur. Souvenez-vous-en, les gars. Si vous partez de Courmayeur, putain, bon courage. Bon courage à vous pour ce dénivelé. À l'heure où vous regardez ça, moi c'est fait. Vous, vous êtes en train de vous préparer. Les gars, vous allez chialer. Bon courage. Ça y est, on est au refuge Berton. Il doit être à peu près 12h30. Bah, on a respecté la bonne durée des panneaux, hein. On est bon et là, très belle vue. C'était très très dur, les gars. Très très dur. Surtout mon genou là. Après à chaud ça va mieux. Mais quand même je le sens. Je sens que dès que je vais m'arrêter, pour ça là je m'assois pas, je reste debout quoi. 4h40, il me trouve génial.
Bon là d'après les panneaux, on a 4h40 avant le refuge Elena. Ce qui fait qu'on arriverait un peu avant 19h. Comme ça nous permettra de nous reposer. Seul. Le silence. À partir de ce moment-là du TMB, en fait, on ressent la fatigue chez nous et chez les autres. On est vraiment seul, on croise de moins en moins de monde. Pas un bruit. On a mal, on est seul avec sa douleur, on entend juste le bruit de nos souffles. Là, ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est littéralement 95 jusqu'à même 99% de nos journées. Les bruits de sac à dos, le silence quoi. C'est vraiment un sentiment très bizarre, on se sent vulnérable, presque faible. On se demande ce qu'on fait là. Puis on avance, on avance. L'arrivée est tellement loin, faut pas craquer. Bon les gars, du coup on avance vers le refuge Bonatti. Là, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a aval de tonnerre. Donc la pluie approche. Donc là on essaie de tracer quoi. Voilà. Bon là ça s'est vraiment refroidi. Il fait froid. En plus on a dû passer à travers un énorme cours d'eau avec un flux d'eau de fou. On a trempé nos chaussures, tant pis. Il n'y avait pas le choix. Là ça se couvre bien, on entend encore bien le tonnerre. Et on est à 40 minutes du refuge. Donc on espère arriver avant que... Vraiment il y aura un déluge de fin du monde là. Vous entendez là ? Les gars, on est arrivé au refuge Bonatti. Je vous cache pas que j'ai pas filmé parce qu'en fait, on s'est pris une averse de fou. J'ai dû mettre le kawaii, protéger le sac, limite courir pour arriver jusqu'à ce refuge là. Bon les gars, l'orage nous a eu. Donc on s'est arrêté au refuge Bonatti. Donc là, on y est. C'est 95 € par personne la nuit, plus petit-déj et repas, mais bon, c'est hors de prix quoi. Il y a 2 minutes de douche. Et il va pleuvoir jusqu'à demain matin. Bon, du coup, ouais, on a quand même une salle de bain. Après, tout est commun. Il n'y a que la chambre qui est pour nous trois. Je vais essayer de faire une petite lessive, de laver les vêtements. Et voilà. Voilà. Et ça va coûter 15 balles. L'américain. Il y a même ma tante. Très long. Bon, du coup, là, on va aller manger. Demain, on aura 32 km à faire. 1600 de D+, 1100 de D- à peu près. Un truc comme ça. On va essayer d'aller à la Foulie. Ou peut-être Champex-Lac s'il faut. Mais là, ouais, il y avait un orage énorme. Là, il fait toujours pas très beau, quoi. Après, on était un peu obligé de s'arrêter, quoi. Voilà. Bon, du coup, on est à l'heure du repas du refuge Bonatti. Je vous cache pas que c'est un peu des escrocs, ils se font plaisir, hein. Bon, après, on est vraiment en haute montagne, mais c'est pas 95 € la chambre, les gars. C'est 95 € par personne. Donc là, on a payé 300 balles la chambre, hein. C'est une dinguerie. Même le dortoir, c'était 70 € chacun. Et le dortoir,
c'était un truc d'animal, hein, parce que là, il y avait vraiment 2 gros groupes à venir avec des guides, comme par hasard juste après nous. Donc heureusement qu'on a pris une chambre privative. Mais ouais, même la douche, il y a genre 4 minutes de douche, en tout, 2 jetons de 2 minutes. Et les gars, c'est vraiment de l'eau froide, hein. Petit point sur cette journée, du coup, voilà ce qu'on a fait. On n'a pas fait grand-chose. Et là, je vous le dis, c'est vraiment, vraiment dur. En fait, le plus dur dans le TMB, c'est vraiment d'enchaîner les journées. Là, demain, vous pouvez marcher peut-être 50 km pour certains. Voilà, mais le soir, vous êtes KO, quoi. Genre le matin, de base, vous avez pu bien vous reposer, vous êtes prêt, vous avez bien mangé. Mais vous faites 50 km. Le soir, vous devez manger lyophilisé. Pas de douche, vous puez, vous devez dormir dehors en tente dans le froid. Vous vous levez le matin, vous devez refaire la même chose. Ah bah là, il y a des courbatures. Là, le moral, c'est un peu plus dur. Voilà, bah vous finissez ce deuxième jour, vous refaites la troisième fois, une troisième journée, la même chose encore. Et dites-vous, nous, on fait ça 8 jours. Parce qu'on marche pas 50 km, mais avec le dénivelé qu'il y a, en kilomètres effort, la plupart des journées, c'est comme si on marchait 50 km, les gars, hein. Et là, le plus dur, c'est que la veille, on s'est tapé 36 km de marche, 3000 mètres de D-, je sais pas combien de D+. On a fini à quasi minuit, on s'est dit, c'est bon, on s'est avancé, ça fait plaisir, on avance, on n'a pas fait ça pour rien, on est content, on est fier de nous. Le lendemain, on doit s'arrêter super tôt, tout début d'après-midi, juste parce que bah il y a un orage. Ça annule presque tout l'effort qu'on a fait la veille, l'effort du coup qu'on voulait plus refaire, hein, parce que c'était horrible, mais du coup ça veut dire que le lendemain, on va devoir refaire une journée horrible pour rattraper du coup notre arrêt. Donc voilà, le TMB c'est ça, c'est forcément de l'extérieur et de la montagne. La météo, bah c'est presque du hasard quoi. Bon du coup je vous dis à demain pour la suite et je vous le dis, c'est une grosse journée qui nous attend.